Bonjour les humains, 19 avril, pardon, 2024. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler du temps. Alors, j'essaie de vous trouver un schéma pour que ce soit plus clair à comprendre. Malheureusement, j'ai à nouveau une connexion absolument immonde, alors qu'il y avait une émission qui montrait ça très bien. C'était sur National Geographic, je crois, et qui permettait de pouvoir les, euh, visualiser le temps sous forme de tranches temporelles, chaque tranche représentant le moment présent partout dans l'univers. Alors, imaginez-vous un pain de mie. D'un côté, on a le Big Bang, le commencement de l'univers, et puis chaque tranche temporelle, jusqu'à une fin. Alors, pourquoi une fin? Alors, on pourrait penser que le temps n'a pas de fin, alors que quand on regarde le Big Bang, c'est la création de l'espace-temps. Et ça, Einstein l'explique très bien. Donc, en amont, parce que dire avant le Big Bang, la question est fausse, puisque avant, entre guillemets, il faudrait dire en amont, ce serait plus juste. Il n'y avait pas de temps, puisque le Big Bang, c'est l'explication, c'est la création, pardon, de l'espace-temps. Donc, et comme rien n'a jamais rien créé, la chose, entre guillemets, qui a créé l'espace-temps, donc ce qui a provoqué le Big Bang, était en dehors du temps. Et là, en description, je vais essayer de vous mettre la vidéo, une des vidéos de Nice, juin 2023, où j'explique justement que l'univers, donc c'est grâce à cette observation-là qu'on sait qu'à un moment donné, il n'y aura plus de temps, et que parce qu'on est dans dans le phénomène de Big Freeze. Ça, on le sait grâce aux observations. C'est-à-dire que les galaxies s'éloignent les unes des autres, mais en s'accélérant. Donc la théorie du Big Crunch. Le Big Crunch, c'est la théorie qui dit qu'à un moment donné, il pourrait y avoir une rétractation, pardon, et provoquer un second Big Bang, et ça de manière infinie, et que l'univers ferait comme un battement de cœur, et donc à chaque battement, créerait un nouvel univers. Eh bien, c'est faux, parce que grâce aux observations, on sait que c'est le Big Freeze qui est en train de se produire. Donc les galaxies s'éloignent les unes des autres de manière continue et en s'accélérant. Donc, et ça ira de manière infinie. Donc, à terme, il n'y aura plus, l'espace sera de plus en plus grand, mais comme la vitesse s'accélère, le temps se ralentit, puisqu'on sait que c'est la vitesse qui modifie le temps pour l'observateur extérieur, hein, parce que pour le voyageur qui accélère, pour lui, sur sa propre montre, le temps va toujours à la même vitesse. Mais du coup, tout ce qui est à l'extérieur de lui s'accélère. Et ça, on a pu l'observer pas seulement par des calculs, mais aussi de manière physique, grâce à des horloges atomiques. Et lorsqu'on envoie on le constate tous les jours grâce à la station internationale qui tourne autour de la Terre. Et tous les jours, euh, on le constate. Les satellites sont obligés de calculer tous les jours, de remettre à niveau les systèmes GPS. Parce que si ça n'était pas fait, tous les jours, il y aurait un décalage de 14 secondes à peu près, et votre GPS ne serait pas précis. Donc en permanence, il faut que ce soit recalculé par les satellites GPS. Parce que euh, plus haut
quittant la Terre, le temps se ralentit. Et au plus on s'éloigne de la Terre, le temps se ralentit. Et donc on sait aussi que depuis la création de la Terre, eh bien, le centre de la Terre est 2 ans et demi plus jeune que la croûte terrestre. Tout ce que je dis est vérifiable, hein, comme d'habitude, hein. Moi, c'est parce que je prends plusieurs informations partout pour en faire une synthèse, hein, pour que vous ayez une vue d'ensemble. Donc la Terre a à peu près 4 milliards et demi d'années, mais le centre de la Terre a environ 2 ans et demi de moins. Alors ça nous amène à comprendre quoi? Eh bien, à comprendre que plus on va vite, plus le temps ralentit, et comme toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres en s'accélérant, à un moment donné, le temps sera tellement ralenti qu'il s'arrêtera. Exactement le même phénomène qui se passe aux abords des trous noirs. Euh, et à un moment donné, il y a ce qu'on appelle, au bord du trou noir, l'horizon des événements. Une personne se trouvant au bord du trou noir, pour lui, le temps continuera toujours, mais pour l'observateur extérieur, les choses sont complètement immobiles. Et là, ça se passera de manière universelle. Donc, il y aura une fin du temps. Donc, l'univers, comme l'univers, ce n'est pas seulement l'espace, mais c'est l'espace-temps, il a bien eu un début et il aura une fin. D'où la corrélation biblique quand Dieu dit je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et ça, si on ne comprend pas le fonctionnement du temps, on pourrait dire cette phrase est fausse puisque l'univers n'aura pas de fin au niveau temporel. Et là, je viens de vous expliquer que oui. Mais ce que je ne peux pas vous expliquer, c'est pour ça que j'ai absolument besoin de ce schéma. Donc dès que j'aurai une meilleure connexion et que j'aurai un peu plus de chance aussi, dès que je retrouve ce fameux schéma, je vous expliquerai pourquoi on ne peut rien changer à ce qui se passe, parce que tout a été décidé depuis le départ, et on peut expliquer de manière physique, euh, comment dire, que le futur s'est déjà produit, parce que le temps forme ce fameux bloc où tout est déjà mis en place. Pour essayer de faire simple, donc nous savons que au plus on observe loin, on regarde le passé de l'univers. Par exemple, quand on regarde le Soleil, on le voit dans son état dans lequel il était il y a 8 minutes. On ne le voit pas dans son état présent, parce que sa lumière met 8 minutes à nous parvenir. Et donc, au plus on regarde loin, au plus on voit le passé de l'univers. Eh bien, euh, il y a toujours le contraire de quelque chose, hein. Eh bien, en fait, euh, selon un certain angle et selon certaines dispositions, selon la tranche, au lieu de prendre le temps de regarder la tranche de cette mie de pain de manière perpendiculaire, on peut incliner l'observation et donc on pourrait observer le futur. Parce que, oui, je sais, c'est compliqué à concevoir, hein. Parce que tout est relatif et donc le temps aussi. Voilà, donc dès que je trouve quelque chose euh, de, de simple et de bien fait, c'était vraiment bien fait, hein, ce schéma temporel. Dès que je le retrouve, je reviens vers vous. Bref, c'est ce qui est immuable, c'est ce bloc temporel en tant que tel. Et c'est nous qui nous promenons sur notre propre ligne temporelle de manière individuelle. Ce qui s'est passé, on ne peut pas le modifier, et ce qui se passera, c'est déjà produit. Tout forme un bloc. Voilà. Ce qui n'empêche pas le libre arbitre, c'est ce fameux concept du en même temps.
Voilà, j'espère avoir été utile. Que Dieu vous guide.